Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Ô Dieu, quelle grâce de te connaître. Tu es notre bouclier et notre force. Nous avons confiance en toi et nous proclamons que tu gardes nos vies. Tu prends soin de nous et nous ne manquons de rien. Tu es notre repos, notre guide et notre sauveur. Nous voulons être reconnaissants pour chaque journée que nous avons pu vivre. Merci pour ta tendresse et ta paix. Merci pour la plénitude de ton amour. Merci pour la vie que tu as donnée pour notre salut. Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux Seigneur. Reçois notre louange sincère, nos acclamations et notre reconnaissance. Amen. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. À la maison, mettons nos mains ensemble, comment? Hey! Hey! Le chant est simple, chantons-le ensemble. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je le ressuscité. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Maintenant ensemble, come on, hey! C'est un chant de victoire, chant d'alléluia.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne sur la thématique de la famille. Nous allons vivre des moments précieux dans la louange et l'adoration, dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis internautes, chers fidèles et sympathisants, nous sommes heureux de vous accueillir à ce culte proposé par SDV Sarcelles TV. Durant ce culte, nous voulons vous encourager à interagir pour vous saluer et commenter via le live chat. Aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous voulons vous inviter à vous abonner en activant la petite cloche. Enfin, pour nous encourager, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à la partager. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous voulons démarrer ce temps de louange en proclamant que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous donne la victoire. Est-ce que là où tu es en ce moment, est-ce que tu peux te lever? Si tu es dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais pas où tu es, mais tu te lèves et tu acclames le Seigneur. Acclame-le de tout ton cœur ce matin. Hey! Hey! Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. 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 Acclame, 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 acclame. Acclame, Une dernière acclame. fois. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Hey! Est-ce que tu peux te réjouir, de louer le Seigneur? Hey! Hey! Déclare, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que Peu je importe vis. ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis Je suis né. né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Hey, 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 hey. Oh, réjouis-toi dans sa présence. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta victoire. Tu nous relèves et tu nous fortifies. Et nous déclarons, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que Peu je importe vis. ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis Je suis né pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Rempli du Alors je Saint-Esprit. louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je nom. louerai son nom. Je Je louerai son nom. suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Acclame le Seigneur. Réjouis-toi dans sa présence. Hey, merci Jésus. Hey, nous allons déclarer que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Toute arme Jésus. forgée. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis né. pour influencer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Alors je Saint-Esprit. louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
Jésus, je louerai son nom. Écoute ça, hey! Je louerai son nom. Eh ben, je louerai son nom. Je louerai son nom. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Je louerai son nom. Louer, 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 louer. Je louerai son nom. Louer, 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 louer. Je louerai son nom. Louer, louer, louer. Je louerai son nom. Je veux l'acclamer. 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 Je veux danser. Je veux danser. Je veux danser. Ha! Je veux danser. Hey! Je veux danser. Je veux danser. Je veux danser. Je veux danser. Je louerai. Hey! Je louerai son nom. 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 J'adorerai son nom. J'adorerai son nom. J'adorerai son nom. Oh Jésus, je suis plus que vainqueur en son nom. Je suis plus que Je vainqueur. louerai son nom. Je louerai. Son nom. Je louerai. Son nom. Son nom. Je suis plus que vainqueur. 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 Alors je veux te louer de tout mon cœur. Alléluia. Adore le Seigneur avec nous. Déclare qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Déclare qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Alors devant son trône je m'inclinerai. Devant ton trône
Alléluia, Seigneur, tu es digne d'adoration. Nous te bénissons, nous te glorifions. Et viens prendre la place du roi dans nos vies, oui, dans nos cœurs, dans nos familles, oui, dans l'église. Jésus, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Sois glorifié, Jésus. Nous t'intronisons comme roi des rois. Oh, Jésus. Oh. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Et les mamas. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Hey! Nous t'exaltons. Établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons, Seigneur. Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons. Établir ton trône éternel. Hey, Jésus, Seigneur, hey. Viens Jésus, la place du roi. Déclare avec nous, nous t'adorons.
la place du roi. Viens, Jésus, prends la place du roi. Je t'invite maintenant à parler en langue. Je t'invite à adorer Jésus. Je t'invite à lui dire des mots qui montent de tes entrailles. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec nous? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec nous? Alléluia. Au-delà des mots, au-delà des chants. Au-delà des mots, au-delà des chants. Au-delà des mots, au-delà des chants. On déclare-lui encore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Déclare-le encore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Au-delà des mots et des chants. Au-delà des mots et des chants. Au-delà des chants. Au-delà des mots des chants. Au-delà des chants. Au-delà des mots et des chants. Au-delà des mots, au-delà des chants. Tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es Tu glorieux. es glorieux. Hey! Tu es excellent. Tu es excellent. Oh Jésus, tu es excellent. Tu es excellent, Seigneur. Excellent. Tu es merveilleux. Alors prends ma vie. Oh, prends ma vie. Prends mon cœur, donne-moi ce cœur Oh, qui Jésus. t'adore. Au-delà des mots, Hey. au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Oh. prends mon cœur, Oh. donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Au-delà des chants, Oh. donne-moi ce Hey. cœur qui Prends t'adore. ma vie. Prends ma vie, Hey. prends mon cœur. Hey.
Est-ce que tu peux demander au Seigneur de prendre les rênes de ta vie? Laisse Jésus contrôler ta vie. Et tu verras la manifestation de sa gloire. Lâche tout devant Jésus. Lâche ton fardeau à la croix. Hey! Lâche ton fardeau à la croix. Abandonne tout devant lui. Dis-lui, prends les rênes de ma vie. Prends les rênes. Prends les rênes de ma vie. Établis ton règne. Prends les rênes, prends les rênes. Prends les rênes. Prends les rênes. Établis ton règne. Prends les rênes. Prends les rênes. Prends les rênes. Établis ton règne. Prends ma vie, prends mon cœur. Prends ma vie, prends mon cœur, Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur. Prends ma vie, prends mon cœur. Prends ma vie, prends mon cœur. Est-ce que tu peux contempler Jésus? Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges et nous prions le Seigneur de les bénir dans leur consécration et leur ministère afin qu'ils puissent continuer de nous gratifier de leur talent. À présent, j'aimerais nous inviter à prolonger donc notre culte par une autre étape, c'est-à-dire le temps de la scène. Pour ce faire, je vous propose de lire la parole du Seigneur en Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 4. Faisons lecture de la parole du Seigneur. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Bien-aimés, par ces paroles, le Seigneur nous rappelle son amour pour chacun d'entre nous. Son amour pour nous qui étions égarés, nous qui suivions nos propres voies, nous qui étions aveugles et qui suivons les voies de nos péchés, nous qui nous enfoncions jour après jour. Mais aussi le Seigneur voudrait nous rappeler qu'il est le Dieu qui nous a tant aimés et qui a porté nos péchés et qui a payé le prix pour nous. Alors ce matin, de là où tu es, j'aimerais que tu saches que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Je ne sais pas si tu es en train de pleurer. Sache que Jésus-Christ est mort pour toi et que Jésus-Christ te donne la grâce. Je ne sais pas si tu désespères de l'avenir, mais laisse-moi te dire par ces paroles que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Je vous invite donc à prier pour le pain et le vin. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta table de communion,
table que tu as choisie, Seigneur, pour nous partager ta vie et ce qu'il y a de meilleur en toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le pain, symbole de ta vie brisée, brisée pour nos péchés. Pour le vin, Seigneur, symbole de ta vie que tu nous donnes pleinement. Notre prière, c'est que, Seigneur, tu nous disposes de sorte que nous soyons capables d'accueillir ta vie dans sa plénitude, pour recevoir guérison, pour recevoir restauration, pour recevoir consolation, pour recevoir espérance. Seigneur, dans l'attente de ton retour, communie avec ton Église, visite ton Église et conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. Dans cet élan de prière, j'aimerais que là où tu es, tu puisses élever la voix. Nous allons élever la voix en tant qu'Église, en tant que représentant de Jésus-Christ sur cette terre, en tant que lumière du monde et ceux qui doivent donner du sel, du goût à la terre. Nous allons confier au Seigneur toutes les familles encore. Nous allons prier pour la restauration des familles, pour la guérison des cœurs, pour le renouvellement des vœux de mariage. Nous allons demander au Seigneur de susciter un véritable réveil dans les couples. Nous allons prier pour ces enfants qui n'ont plus de repère. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Dieu et Roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es notre Sauveur, toi qui nous l'as rappelé, Seigneur, dans ta parole. Combien de fois, par ton amour, tu es allé nous chercher dans notre égarement. Tu allais nous chercher, nous qui avons des fardeaux. Tu allais nous chercher, Seigneur, pour prendre nos fardeaux, pour prendre nos péchés à notre place et nous donner, Seigneur, ta vie et ta paix. Oui, toi qui n'as pas changé, toi Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les familles de l'Église. Toi qui vois ce que nous ne pouvons pas voir. Toi qui vois, Seigneur, ces femmes qui pleurent dans le secret. Toi qui vois ces pères, Seigneur, oui, ces hommes qui n'arrivent plus, Seigneur, à conduire leur famille. Seigneur, toi qui vois, Seigneur, tous ceux qui sont angoissés. Toi qui vois ces enfants qui cherchent un repère. Seigneur, toi qui vois ces enfants qui cherchent un père. Ces enfants qui cherchent l'amour d'une mère, l'amour d'un père, et qui n'en trouvent pas. Seigneur, toi qui aimes les enfants, c'est à toi, Seigneur, que nous voulons nous adresser. Oui, Seigneur, nous voulons nous adresser à toi pour que tu puisses visiter tous les enfants, toutes les mères, tous les pères, et que tu puisses déverser ta grâce dans les familles. Seigneur, accorde guérison aux cœurs qui sont déchirés. Accorde restauration aux cœurs qui sont angoissés. Viens, Seigneur, ramener les cœurs des enfants à ceux de leurs parents. Viens consolider la famille et redonner, Seigneur, oui, de l'espérance. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, oui, pour le fleuve de la grâce que tu déverses en abondance dans les familles. Merci, Seigneur, de bénir et de restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, j'aimerais nous inviter à passer à une autre étape de notre culte, c'est-à-dire le temps de la prédication de la parole. Bonne écoute à toutes et à tous. Gloire à Dieu, merci Seigneur, que Dieu soit loué. Je vous salue tous et je vous bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mois de décembre, nous parlons sur la famille. Dieu m'a mis à cœur de parler sur les comportements qui donnent accès à Satan
dans nos familles. Par là, nous allons comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. La première chose, j'aimerais que les parents qui me suivent maintenant puissent comprendre ces choses. C'est très important. C'est la responsabilité des parents dans leur famille. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans les livres des Proverbes, chapitre 22, verset 6. La parole de Dieu dit ceci: « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le deuxième verset que j'aimerais lire encore, ça se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 4. La Bible dit: « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon les seigneurs. » Donc ces passages concernent aussi des mères. C'est vrai que la parole de Dieu dit père, mais cela concerne aussi des mères, parce qu'il y a des mères de famille qui élèvent seules leurs enfants. Donc nous aussi, étant que mères, nous devons comprendre que ces passages de la Bible s'adressent à nous. Et le troisième verset que j'aimerais lire, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 9, la Bible dit: « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants. » Je répète encore: enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voilà la responsabilité des parents dans la famille. Dieu a placé les parents comme les surveillants, comme les enseignants, comme les pasteurs dans la famille. Et le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, la parole de Dieu dit: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Donc, à quelque chose que j'aimerais dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Et nous devons savoir que quand quelqu'un est infidèle, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La famille est comme une maison. Et les parents sont des chefs de cette maison. La famille est comme une église dont les parents sont des pasteurs. Les parents sont comme la tête de la famille, de cette église. Parce que Dieu a donné des responsabilités aux parents. Comme la Bible dit que Marie aime ta femme comme Christ a aimé son église. Donc Christ a aimé son église. Et les parents doivent aimer leur famille. Les parents doivent aimer leurs enfants comme Christ a aimé son église. Les parents doivent veiller sur la famille. Les parents doivent fermer les portes à l'ennemi. Les parents doivent fermer les portes à la malédiction. Bien aimé, parce que la malédiction familiale existe. La malédiction générationnelle existe. Et Dieu a donné la clé aux parents de fermer la porte et d'ouvrir les portes de bénédiction dans la famille. La parole de Dieu déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 3. Je répète encore:
le psaume chapitre 127, verset 3. La Bible dit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Dieu a béni les fruits des entrailles, nos enfants. Et nous devons prendre soin de nos enfants. Et nous devons veiller. La Bible déclare, j'aimerais lire pour vous dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 28. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Je répète encore, mes bien-aimés. Ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire quoi? Nous pouvons donner accès au diable dans nos familles. Par nos comportements, par la colère. Nous devons faire attention parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Combien de familles où on peut trouver des conflits entre l'époux et l'épouse? Combien de familles, à cause de la colère, à cause de la conflit, que l'époux et l'épouse ne dorment plus ensemble? 3 mois, 1 an. Combien de femmes qui privent leur mari par la colère? Combien des hommes qui privent leurs femmes par la colère? Faites attention, mes bien-aimés. N'ouvrez pas des portes, comme la Bible dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais ça fait déjà 3 ans que tu es en colère. Ça fait déjà 3 mois que tu es en colère. Ça fait déjà 1 mois que tu es toujours en colère contre ta femme, contre ton mari. Bien-aimé, la colère ouvre la porte à l'ennemi. La colère donne accès au diable de la famille. Combien de personnes ont déjà détruit leur famille à cause de la colère? Combien d'hommes, combien de femmes? Veux-tu détruire ta famille à cause de la colère? Ne donnez pas accès au diable. Le péché des parents ouvre des portes dans la famille. Ces messages concernent l'Église. Ces messages concernent les chrétiens. Parce que des familles païennes, des familles de pécheurs, Satan a déjà l'accès. Ce sont des chrétiens qui doivent veiller pour que Satan ne puisse pas avoir accès dans leur famille. Et les parents doivent veiller parce que ce matin, je m'adresse aux parents. Nous devons veiller sur nos enfants. Parce que la Bible déclare que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Satan n'est pas loin. La Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Oh bien-aimé, quand tu laisses la porte ouverte, l'ennemi va entrer et il va dévorer des personnes dans ta famille. Protégeons nos enfants. Fermons les portes à l'ennemi. Fermons les portes à la malédiction. Peut-être que tu me dis, pasteur, dans ma famille, il y a des sorciers, pasteur. Tu sais des sorciers. Tu sais pourquoi il y a des sorciers dans ta famille? Parce que tu as ouvert des portes. Tu dis, oh pasteur, dans ma famille, il y a la malédiction. Tu sais pourquoi il y a la malédiction dans ta famille? Parce que tu as ouvert des portes. Parce que l'ennemi, les diables, les démons, les sorciers, ils sont là en train de rôder, de tourner. Dès qu'ils voient une porte qui est ouverte, ils entrent. Et ils font des dégâts dans la famille. La Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. S'il y a la malédiction dans la famille, c'est qu'il y a une cause. Il y a peut-être une porte qui est ouverte. Il y a peut-être qu'il y a une erreur des parents.
Ça peut arriver que le parent de tes parents avait fait des choses. Et c'est par eux que l'ennemi est entré dans la famille. Et l'ennemi continue à faire des dégâts. Et toutes les personnes qui ne se répandent pas, qui ne donnent pas sa vie à Jésus-Christ, ils peuvent subir cette influence démoniaque et satanique. Nous devons veiller sur notre comportement. Vous savez que quand une personne de la famille, dont je parle bien de parents bien sûr, quand la femme ou l'homme commet l'adultère, quand l'homme commet l'adultère de la famille, cela peut détruire toute la famille. Quand la femme commet l'adultère de la famille, cela peut détruire la famille. Nous devons veiller sur nos familles parce qu'il y a des comportements qui donnent l'accès à Satan. Quand l'homme et sa femme ne se parlent pas, dispute sur dispute tous les jours devant les enfants, vous faites du mal à vos enfants. Des gros mots que les enfants entendent tous les jours. Quand vous vous battez, quand vous vous disputez. C'est là ce que je parle, le comportement qui donne accès à l'ennemi. Quand la maman se drogue devant les enfants, quand le papa se drogue devant les enfants, quelle éducation que tu donnes à tes enfants, quelle influence que tu donnes à tes enfants. Quand tu parles d'autres personnes en mal, quand tu critiques, quand tu fais des choses devant tes enfants, tu dois savoir que ces choses peuvent influencer la vie de tes enfants. Les comportements qui donnent accès à Satan. Si nous voulons que Dieu change nos familles, nous devons d'abord changer. Nous devons nous repentir. Car la repentance ferme la porte à l'ennemi. Si tu habites dans un village où il y a des serpents et des animaux sauvages, tu dois veiller sur ta porte. Parce qu'une fois que ta porte est ouverte, tu risques de faire entrer les serpents. Et quand les serpents entrent dans la maison, les serpents peuvent mordre à tes enfants. Ferme la porte. Il y a des loups partout. Nous devons veiller. Nous devons nous tenir à la brèche. Dans la prière, pour fermer la porte à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Car les erreurs des parents ont commis beaucoup de dégâts dans la famille et nous devons veiller sur nos familles. Nous devons veiller sur nos enfants. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la renverser de ses propres mains. Combien de parents aujourd'hui ont renversé leur maison par les erreurs, leurs fautes, leurs erreurs. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu t'aide, que tu sois une personne qui va bâtir sa maison. Non une personne qui va la renverser par ses propres mains. Et tant que parents, nous ne devons pas nous laisser influencer par les diables. Parce que si l'ennemi nous influence, l'ennemi peut atteindre nos enfants à travers nous. Parce que les enfants nous copient. Les enfants nous obéissent. Quand ton enfant te regarde, il te voit comme une personne spéciale. Tu es un modèle pour lui. Les enfants essayent de nous imiter. La raison pour laquelle c'est facile, très facile même, pour que les enfants se laissent influencer par leurs parents. Quelle influence que tu apportes dans ta famille? Quelle influence que tu apportes sur tes enfants? Les enfants voient toujours la maman qui est ivre.
Le papa qui est ivre. Ne t'étonnez pas si demain, tu vois ton fils, ta fille, faire la même chose que toi. L'enfant voit toujours la maman filme. Ne t'étonnez pas si un jour tu vois ta fille filme comme toi. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Répétons-nous. Soyons des modèles pour nos enfants. Parce que Dieu va nous juger un jour. Parce que la Bible déclare celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Nous sommes infidèles parce que nous négligeons la famille. Nous négligeons nos enfants. Nous sommes infidèles. L'éducation, l'enseignement des enfants, ce n'est pas d'abord les responsables de l'école de dimanche. Ce n'est pas d'abord les moniteurs et les monitrices. C'est d'abord nous les parents. Nous les parents. Combien de fois dans l'année tu parles de Dieu à tes enfants? Parce que tu dis, oh, les moniteurs, les responsables de l'école de dimanche vont le faire à ma place. Non, les responsables de l'école de dimanche sont là que pour nous aider. Nous devons travailler, nous, à la maison, avec nos enfants. Et les moniteurs ne sont là que pour nous aider dans notre responsabilité. Parce que d'abord, la responsabilité d'enseigner les enfants, Dieu l'a donnée aux parents. Et quand tu enseignes la parole de Dieu à tes enfants, tu facilites la tâche aux moniteurs et aux monitrices. Nous devons les faire, bien-aimés. Nous devons apporter quelque chose de bien à nos enfants. Je vais vous parler d'une femme. Elle est déjà morte. Elle était chanteuse aux États-Unis. Elle était même une star. Tout le monde la connaît. Elle s'appelait Whitney Houston. Cette femme s'est mariée avec un homme. Et cet homme était drogué, accro à la drogue. Et aussi, la femme aussi, elle était dedans dans la drogue. Et les deux personnes accro à la drogue, ils ont eu une fille. Et la fille s'appelait Christina. La pauvre fille. Elle n'avait pas choisi ses parents. Elle est née dans la famille où les parents, les deux, étaient drogués. Quelque temps plus tard, la maman est morte à cause de la drogue. Et la fille, âgée de 22 ans, elle a commencé à faire la même chose comme sa mère. Et presque la même situation qui a tué sa maman. Et la fille aussi, Christina, est morte aussi à cause de la drogue. Vous voyez l'influence que ces deux parents avaient apportée à cette pauvre fille. Elle est morte à l'âge de 22 ans. La maman aussi était morte, jeune. Vous voyez l'influence que nous apportons à la famille. Je peux vous parler encore de Frank Alexandre, qui avait commencé à pratiquer la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ses grands-parents, sa mère, étaient tous des sorcières. L'héritage qu'il a reçu de ses parents, c'était la sorcellerie. Bien-aimé, quel l'héritage que tu donnes à tes enfants? L'héritage que tu vas laisser à tes enfants. On voit Whitney Houston et son mari ont laissé l'héritage à sa fille. C'était la drogue. Et la drogue a tué cette fille à l'âge de 22 ans. Bien-aimés, ne laissons pas la malédiction à nos familles. Ne laissez pas la malédiction à nos enfants. Enseignons Dieu à nos enfants. Enseignons Jésus à nos enfants. Laissons Jésus comme héritage pour nos familles. La Bible dit que nous devons enseigner nos enfants. Nous devons parler de Jésus. L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider et répéter après moi Jésus? Laissons cet héritage à nos enfants. Et je vais parler à toi, enfant. Peut-être que tu es blessé à cause de tes parents. Tu souffres. Tu n'as pas reçu une bonne éducation. Tu as reçu au contraire une mauvaise influence de tes enfants. Dieu t'appelle. Dieu ne te condamne pas parce que tu as eu des parents pécheurs. Mais Dieu te condamnera si tu refuses la grâce. Dieu te fait grâce maintenant. Tu peux sortir de cette malédiction familiale et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne faut pas dire que ce n'est pas ma faute, c'est les parents. Non, non. Parce que Dieu te donne aussi l'opportunité de te racheter, de briser cette malédiction et de les servir. Et si tu refuses cette opportunité, tu seras condamné. Accepte Jésus. Ta vie ne sera plus la même. La malédiction, les mauvaises influences, l'héritage satanique, la vaine manière de vivre de tes parents seront détruits au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que les péchés des parents seront sur les enfants, non. Mais je parle de l'influence. Je parle des démons qui ont influencé les parents, peuvent aussi influencer les enfants. Mais chacun sera puni en raison de ses œuvres. Mais c'est l'influence que nous devons détruire. Il y a beaucoup de gens qui enseignent sur les péchés familiers, sur la malédiction familiale, la malédiction générationnelle. Plusieurs enseignent ça mal. Non, il ne s'agit pas de péché. Dieu ne punira pas les péchés des parents sur les enfants. Non. Les jours du jugement, chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais il y a l'influence. Il y a des démons qui peuvent être dans la famille. Et quand on n'est pas en Christ, on peut être influencé par ces démons. Mais quand on est en Christ, il n'y a donc point de condamnation. La raison pour laquelle je vous appelle, toi enfant, fille, fils, donne ta vie à Jésus. Parce que dès que tu entres dans l'alliance avec Jésus-Christ, la malédiction tombe, la malédiction familiale tombe, la malédiction générationnelle tombe, la malédiction des ancêtres tombe. Parce que la Bible dit, il n'y a donc point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Dès que tu acceptes Jésus, et le Seigneur te donne une vie nouvelle. Parents, je reviens encore à vous. Soyez comme Josué. Je lis la parole de Dieu pour terminer dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. La Bible dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays lesquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, ne servez pas le Dieu de tes pères. Ne suis pas les comportements de ton papa. Ne suis pas les comportements de ta maman. Parce qu'il y a des comportements qui ouvrent des portes à l'ennemi. Il y a des comportements qui donnent accès. Si votre mère, votre père s'est mal comporté, il n'a pas servi Dieu, toi fais un choix. Sers l'Éternel. Ici, Josué s'est positionné. Il a dit, même si mes pères n'ont pas servi Dieu, mais moi je prends ma décision. Moi et ma maison, moi et ma famille, moi et les enfants de mes enfants, nous servirons l'Éternel. Prends position. Il y a des positions qui ferment la porte à l'ennemi. Et Josué a pris une position qui avait fermé la porte à l'ennemi. Cela veut dire, il disait, étant que père, étant que grand-père,
Je parle pour ma famille. Je parle pour toute ma famille. Et je prends position. Nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette prédication. Ce que j'aimerais te dire, prends position pour ta famille. Prends position pour tes enfants. Prends position. Même si tes parents n'ont pas servi Dieu, tu peux sortir de cette malédiction, de cette influence qui a fait entrer des démons ou la malédiction, ou qui a ouvert les portes à Satan de la famille. Tu peux sortir. Fais comme Josué dit, si vous voulez servir le Dieu de votre père, allez-y. Si vous voulez servir le Dieu des Amoréens, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Répète après moi. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. Moi, ma femme, mes enfants, nous servirons Jésus-Christ. Là, tu vas apporter une influence positive qui va changer radicalement, positivement ta famille. Tes enfants seront bénis en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier. Seigneur Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là devant moi. Seigneur, bénis-les. Je prie pour les parents. Je prie pour les enfants, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Ta main de miséricorde. Localise-les, Seigneur, par ta miséricorde. Et fais-les du bien, Seigneur. Il y a des familles qui souffrent des malédictions. Il y a des familles qui traversent des problèmes difficiles. Seigneur, je prie ce matin afin que tu touches à toutes ces familles. Dans le nom de Jésus. Répétez après moi, dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ce matin, je prends la décision, une décision radicale, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur Dieu, ce matin, je fais un choix. Je vais influencer positivement ma famille. Je vais prendre soin de ma famille. Et je refuse d'être appelé un infidèle. Je refuse d'être appelé infidèle. Parce que je vais prendre soin de mes enfants, de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ma famille, Seigneur. Spirituellement, financièrement et matériellement. Et je crois, Seigneur, que ma famille est bénie. Je suis béni. Mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Mon mari est béni. Il n'y a pas de condamnation ni la malédiction dans ma famille parce que nous sommes en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout temps.
triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce j'existe pour t'adorer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour sa parole qui nous fortifie. Nous voulons lui rendre grâce pour la vie de son serviteur et son ministère. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse le fortifier davantage. Nous voulons aussi vous remercier, vous qui nous suivez depuis là où vous êtes, et vous encourager, afin d'encourager aussi tous ceux qui sont dans votre entourage et qui n'ont pas pu être avec nous pour partager ce temps. Nous voulons vous inviter donc à partager la vidéo pour mettre à leur bénéfice la grâce que nous avons reçue. Si vous ne l'avez pas encore fait et pour ne manquer aucune de nos activités, nous voulons vous inviter à vous abonner en activant la petite cloche. Dans l'espoir de vous
retrouver la semaine prochaine, je voudrais vous inviter à terminer notre culte sur un temps d'annonce. Bon dimanche à toutes et à tous. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous vous invitons également à vous joindre à nous pour la longue veille du jeudi 31 décembre 2020 à 21 h sur Zoom et sur YouTube. Soyez abondamment bénis.